en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Pour Britney, de Louise Chenevière, paru aux éditions POL en 2024. À l'époque où Britney Spears sort son premier single en 1998, Baby One More Time, Louise Chenevière est encore une enfant. Elle danse, elle chante, s'enthousiasme pour la chanteuse américaine, avant de s'en éloigner en grandissant. Elle revient vers elle dans ce récit percutant sur la sexualisation de l'icône pop et le regard masculin sur les filles et les jeunes femmes. En faisant dialoguer le destin et l'œuvre de Britney Spears avec celle de l'écrivaine québécoise Nelly Arcan, qui s'est suicidée à 36 ans, laissant une œuvre à la fois perturbante et fascinante, Louise Chenevière parvient à parler de sa propre expérience. Un monologue à l'écriture incisive sur la violence dont sont victimes les femmes qui tentent de se penser et de vivre librement. Mais ce que je vois quand je regarde la photo de cette petite fille à l'aube de ce siècle nouveau, c'est qu'elle ne sait rien encore de tout cela, de ce que le monde va lui apprendre. Et qu'être une petite fille est pour elle une joie, parce que ça veut dire pouvoir devenir Britney Spears, et que Britney Spears, pour elle alors, c'est chanter et danser, c'est être dans son corps sans crainte et sans distance, se sentir très vivante, c'est se tenir très loin de la peur, mais c'est parce que je ne pouvais pas lire alors les signes, et que je ne pouvais pas voir ce que les autres, les grands pouvaient voir, et qui serait la cause de sa perte, les grands pour qui le sourire de Britney n'était pas juste le sourire d'une jeune fille, heureuse de ce qui lui arrivait, heureuse de tout ce qu'elle était parvenue si tôt à réaliser. Ses rêves, non, mais un sourire aguicheur. Non, cela je ne le savais pas encore, qu'il n'y a pas d'innocence possible lorsqu'on est une jeune fille. Car être une jeune fille, c'est être adressé. Car être une jeune fille, ça veut dire que tout ce que l'on fait signifie toujours quelque chose qui nous dépasse, et qu'il y aura toujours quelqu'un pour mal interpréter. Ça veut dire ne pas pouvoir être pour soi. Alors que nous avions passé des heures dans un magasin de maquillage avec une copine, à la sortie de l'école un mercredi après-midi, que nous avions essayé tout ce qu'il nous était possible d'essayer de parfums, de rouge à lèvres, de vernis, et c'était une vraie petite fête, en remontant la longue rue piétonne qui menait vers chez moi, baignée dans une douce lumière de printemps, et moi, j'adorais la ville au printemps, un sentiment de liberté, d'avenir, et comme tout serait possible, mais non, car je vis de loin la colère se dessiner sur le visage de mon père qui nous attendait à la terrasse d'un café, mon père qui s'était levé soudain et s'était dirigé furieux vers nous. Moi, j'ai le souvenir d'une gifle retentissante au milieu de la rue, mais peut-être pas, peut-être était-ce simplement le ton de sa voix, et la rupture si brutale, sans raison me semblait-il, de cet état si léger dans lequel, quelques secondes avant, nous étions, et, furieux, il avait dit « Enlève-moi ça tout de suite ». Tu sais ce que ça veut dire pour une fille de mettre du rouge à lèvres rouge, du rouge aussi rouge que ça. Comment aurais-je pu le savoir alors? Et que ces mouvements que je répétais dans ma chambre n'avaient rien à voir avec le plaisir que je tirais, moi, à imiter celle que je voulais devenir. Le plaisir pris à sentir mon corps vivant, combien plus vivant que durant ces heures infinies que je passais assise en classe. Que ces mouvements étaient, et même s'il n'y avait personne pour les voir, immédiatement suggestifs, car il se trouverait toujours quelqu'un pour regarder. Et c'est peut-être ça, ne plus être une petite fille, savoir qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous voir, pour glisser un regard derrière un rideau, pour vous épier, vous surveiller et pour vous désirer, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, non. Je crois que tout cela encore, je ne le savais pas.
et qu'il ne m'était pas possible de percevoir quoi que ce soit de sexuel dans cette image-là. Cette ado souriante d'un large sourire étincelant, le visage légèrement penché, assise par terre, sur ses genoux, une jupe très courte remontée, loin, très loin sur ses cuisses, et je la vois aujourd'hui, cette large fente d'ombre entre ses jambes, à cause de laquelle Britney. C'est vrai que, d'aussi loin qu'il me souvienne, mon père m'avait toujours intimé de fermer les jambes. C'est le genre de choses que l'on apprend très tôt aux petites filles. J'avais pourtant gardé jusqu'à aujourd'hui cette manie de m'asseoir, où que ce soit, les jambes parfois largement écartées, et ce peu importe ce que je portais. Bien après lui, j'ai entendu d'autres hommes me glisser à l'oreille, un peu outrés, « Louise, on voit ta culotte ». Je ne leur ai jamais répondu, et alors, toujours je fermais les jambes un peu gêné, un peu humilié d'être soudain rappelé ainsi à ce fait de mon corps, qu'il ne fallait pas oublier, pas cesser de surveiller, sans quoi on ne savait pas ce qui pouvait vous arriver, n'est-ce pas? Ne pas oublier de veiller à ce qu'on ne puisse pas prendre cela, le fait de se tenir, par simple négligence ou peut-être par envie, les jambes écartées dans un parc avec ses amis, pour un signe, sans quoi il risquait toujours d'y avoir quelqu'un quelque part pour prendre cela pour une invitation. Non, je ne leur ai jamais répondu, et alors, qu'est-ce que cela peut me faire qu'on voie ma culotte? Ce n'est pas ma faute à moi, s'il y en a pour regarder la culotte d'une jeune inconnue, et si ce regard n'est pas un simple regard, parce que, après tout, pourquoi ne pourrait-on pas regarder une culotte? Non, bien sûr, mais déjà une appropriation. Moi qui ai tant de fois dû subir la vue involontaire du sexe d'un inconnu, alors que je rentrais seul dans la nuit et que le type pissait là, sans pudeur ni honte, au beau milieu du trottoir, et vite détourner le regard, et jamais je n'ai voulu lorgner, sauter sur cette chose-là, me l'approprier, non, jamais je n'ai été excité par la vue d'un caleçon dépassant du short, d'une couille dépassant du maillot, car je n'ai jamais désiré, moi, un organe sexuel comme ça, in abstracto, indépendamment d'une tête et de tout ce qu'il y a dedans. Et une nuit que je rentrais tard, seul dans Marseille déserte, aux aguets bien sûr, car c'est toujours comme ça, et non pas, comme m'avait dit ce type alors que je quittais la soirée, trop bien marcher seul dans la ville la nuit, dans la chaleur de l'été, un peu ivre, en écoutant de la musique. Ce type auquel je n'avais pas répondu, non, je n'écouterai pas de musique parce que je préfère faire attention quand même. Et pourtant je ne l'avais pas du tout vu, avant d'être juste à son niveau, et alors c'était trop tard. Je ne savais plus du tout quoi faire, s'il fallait accélérer, se mettre à courir d'un coup, de toutes mes forces, ou bien continuer à marcher comme si de rien n'était, comme si je ne l'avais pas vu, ce type qui, assis, sur les marches d'un perron, se branlait, comme si je n'avais pas vu l'expression sur son visage à l'instant où lui m'avait vu, comme si je n'avais pas vu sa bite, que je ne voulais pas du tout voir, sa bite sur laquelle je n'avais pas moi du tout envie de sauter, mais un dégoût immense, et quel idiote j'avais fait de mettre cette robe si courte, si rouge. Je sais bien pourtant ce que ça veut dire le rouge, je le sais, mon père il y a longtemps déjà me l'avait appris, et comment avais-je pu oublier? Et la robe que je portais cette nuit-là était exactement du même rouge, un rouge vif mais profond, un rouge que le type qui se masturbait là, en plein milieu de la nuit, ne pouvait pas, n'est-ce pas, ne pas prendre pour une invitation, et si courte. Pourquoi avais-je mis une robe si courte? Quand sa bite à lui, moi, je ne pouvais pas du tout la prendre pour une invitation à en tirer quelque jouissance légère et sans conséquence. Car pourquoi, après tout, ne pas m'asseoir là, au milieu de cette rue sur cette bite, tirer un petit coup, jouir et puis partir? Ce n'est rien que du sexe, après tout, rien de grave, de très conséquent, mais les choses ne sont pas du tout faites pour que les jeunes filles puissent prendre un plaisir sans conséquence, jamais, nulle part. Et j'avais fini par me mettre à courir très vite dans cette rue vide qui semblait infinie, si longue, sans me retourner, et je ne savais pas si le type s'était mis à me courir après. Je ne pouvais que prier pour que ce ne soit pas le cas, et courir, et cette confusion, cette peur qui me fait quelques instants chercher le code de l'immeuble que je connais par cœur, plusieurs fois me tromper, et enfin la porte s'ouvre. Je la referme brusquement, mais je ne sais pas. Il y a encore l'escalier, sait-on jamais. Je le monte en courant, et comme je m'en veux, une fois là-haut, le cœur battant,
je ne sais pas exactement de quoi, d'avoir eu si peur, de n'avoir pas crié, de ne l'avoir pas défié, d'avoir mis cette robe trop courte, c'est vrai qu'il faisait chaud, de ne l'avoir pas vue depuis bien avant, d'être rentré trop tard et d'être parti trop tôt de cette soirée. Il y avait ce type pourtant qui avait insisté pour que je reste. C'est vrai qu'il n'était pas mal. Et quel genre de fille étais-je, moi, pour ne pas vouloir allonger la nuit d'été avec un bel étranger, pour sentir alors qu'il m'embrassait avec un peu trop d'insistance sur la joue quelque chose en moi se serrer, moi incapable de jouir de rien. C'est vrai que c'était difficile pour moi de jouir lors d'une nuit passée avec un bel étranger. Oh, mais n'allez pas croire que je sois la seule, non. Sachez même que nous sommes très nombreuses. Tandis que les beaux étrangers sont presque toujours assurés, eux, de cette décharge qui les libérera d'on ne sait quel poids, et qui aurait tout aussi bien pu se satisfaire du corps de cette autre fille. N'allez pas me dire le contraire. Tandis qu'il est beaucoup de femmes autour de moi pour qui c'est bien plus compliqué. Et j'en sais certaines qui ont même abandonné cette idée-là, jouir, et ça n'a rien à voir avec quelque mystère féminin que les garçons ne sauraient percer, même si force est de constater, mais plutôt avec ce pli pris très tôt par beaucoup de filles à... Et comment l'ont-elles pris? Ce n'est pas un mystère, non, c'est plutôt une forme de logique implacable, et les mêmes causes toujours produisent les mêmes effets. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.